Bienvenue au petit déjeuner pour le 26 samedi. On est samedi aujourd'hui. Je pense que votre semaine s'est bien passée, ou je l'espère. Et puis, on commence le petit déjeuner avec Sobek, des cartes Les Messagers de l'Égypte, Iliade. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez toujours le faire. D'accord? Et mettez-moi un petit pouce bleu. Ça me fait plaisir et ça fait un peu promouvoir ma chaîne. Alors, on commence avec Sobek. Relevez ce qui se cache sous la surface. Sobek vous incite à vous plonger dans le flux de vos émotions pour y puiser une nouvelle force d'esprit. Connectez-vous à vos instincts primaires et apprenez à vivre en harmonie avec eux. Laissez-vous porter par ces instincts qui sont essentiels à votre équilibre. L'apprivoisement de votre part animale vous permet de vivre dans l'instant, sans avoir sans cesse à vous soucier de tout. Vous en récoltez de nombreux bénéfices. Toutefois, une certaine ambiguïté peut apparaître dans votre attitude. Ainsi, vous pouvez dériver entre les émotions, passant facilement de l'action à l'attente et de la prise de risque aux retraites paisibles. Alors, ne vous mettez pas en attente, s'il vous plaît. D'accord? Ok, Sobek. On va le poser en haut et on va regarder un petit peu. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? Alors, je vais reprendre les grandes cartes, car ça se voit quand même plus facilement. Hop. Et puis, on va voir. Pour toi, la féminine, je trouve la lune. Bon, les émotions. Pour le masculin, je trouve le magicien, la transformation. Et puis, pour le couple, je trouve le fou, la légèreté. Bien. Le fou est un nouveau début ou la fin d'un cycle également. Mais bon, dans tous les cas, le fou est une très belle carte et puis qui me parle également de la réussite. Maintenant, on va mettre, hop, masculin, le couple un peu à côté, mettant la féminine au milieu. Et puis, je trouve le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle qui me parle d'élévation. Bon, c'est vrai que pour moi, qu'est-ce que moi je ressens? Je ressens quand même une élévation spirituelle et puis pour certaines aussi professionnelles qui est en cours. Je trouve le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui me parle de courage et détermination qui est peut-être nécessaire pour ce week-end. Et puis je trouve ensuite le 3 de bâton qui me parle de création dans la matière, dépasser les difficultés. Ok. Alors, si en ce moment-là où les féminines, vous êtes dans une, moi je dirais peut-être dans des émotions un peu mitigées, ça sort bien des cartes. Il est vraiment important que vous vous centrez et puis vous vous ancrez et vous faites confiance car je vois en dessous le roi de Pentacle qu'il y a vraiment des créations qui sont attendues. Ça veut dire que ça peut que vous vous posez des questions, autant pour le professionnel, autant pour le sentimental, où y aller. Et puis, les énergies me disent quand même qu'il y a des choses qui sont en train de se dessiner de plus en plus clairement, car le roi de Pentacle est celui-là qui me parle de la concrétisation de tout ce que je désire. Alors attention, qu'est-ce que vous désirez, d'accord? Attention à vos pensées et puis laissez-vous porter par ces énergies, malgré qu'ils peuvent peut-être être avec la lune un peu changeante. Faites-vous confiance. Et puis la concrétisation dans la matière est bien prévue. Maintenant, on va sur le masculin qui est en transformation avec le magicien et je trouve le fou, encore une fois, tiens. Alors cette légèreté, se jongler un peu avec la vie, d'avoir envie de jongler avec la vie et puis aussi la découverte. Et je trouve la lune. Alors il semble qu'il y a peut-être une certaine miroir entre le masculin et la féminine qui est en cours en ce moment-là énergétiquement pour que ça fait un peu des hauts et des bas.
mais également ça permet de rentrer dans quelque chose de profond. Vraiment rentrer dans la profondeur de soi pour savoir qu'est-ce qui est bien pour soi et puis surtout, et ça c'est la lune, et puis ça c'est superbe pour les deux côtés. Écoutez la petite voix intérieure, d'accord? Car c'est vrai que, et puis je trouve ensuite pour le masculin, la 6 d'épée qui me parle du mérite et d'une bonheur annoncée au moment justement quand le masculin est dans sa lune, ça veut dire dans son intérieur. Et je sors ensuite, ah mais tiens, je trouve un couple. Chouette. Alors pour la féminine, le couple, le roi, c'est celui-là qui est à sa place et puis qui est dans la concrétisation. Et puis pour le masculin, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui s'ouvre maintenant à de nouvelles perspectives. Chouette. Je vous le souhaite. Et puis on va regarder pour le couple. Je trouve le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, bon, le 4 c'est un peu attaché à la matière. Peut-être c'est pour le couple, les deux côtés, peut-être il y a quelque chose qui bloque dans la matière, dans le sens que on ne se sent pas à la hauteur, on se sent peut-être pas assez riche aussi, on peut dire. On a peut-être peur pour que ça nous met dans une situation un peu de, ouais, une certaine rigidité et puis de dire bon, est-ce que ça va vraiment être bien pour moi? Est-ce que je vais perdre des sous aussi dans tout ça? Ou est-ce que je vais avoir assez de sous pour ça? Est-ce que je peux me permettre ce changement qui m'est demandé quelque part par le couple? Est-ce que je suis à la hauteur? Mais bon, je trouve le tour retourné, ça veut dire que il y a quand même les révélations qui étaient présentes dans les énergies les derniers jours, qui commencent à être vraiment intégrées pour justement construire sur des bases plus solides, car avec la lune des deux côtés, on est vraiment dans quelque chose beaucoup plus, je dirais plus intense, où peuvent avoir encore des doutes, mais qui est quand même, je rentre dans le cœur. Et puis je trouve la 5 de coupe, que je crois qu'il est déjà tombée, hein, qui me parle un peu de tristesse, de victimisation et des blessures du passé qui sont encore présents, mais avec la tempérance, justement, on va réussir à trouver cet équilibre nécessaire pour se sentir bien en soi, pour se sentir bien dans le couple et puis de donner une chance également à ce couple qui est peut-être prévu pour vous. Et puis, oui, non, c'est un bon équilibre quelque part, d'accord, entre feu et l'eau. Ça me parle de... La tempérance est vraiment cette carte qui est significative pour un équilibre important. Bon, c'est pas mal, mais bon, la lune, ça me parle bien ça me parle bien pour les deux, c'est bien. Alors, pour la féminine, avec les petites cartes, je trouve la chaise, attente et réflexion. Prudent et humble, juge bien de tout ce qui se présente, de tout ce qui t'entoure. Par ton mental, tu harmonises toutes tes énergies, assis-toi et prends le temps de la réflexion. D'accord? Qu'est-ce que tu veux vraiment, la féminine? Et pour le masculin, que je trouve la montgolfière qui me parle du changement. Maintenant, je vais tirer aussi une carte pour le couple. Mais bon, si tous les deux rentrent dans la petite voie, arbre le choix. Oui, tu n'aperçois rien, à part le vent qui balaye les dernières certitudes. Des vieilles branches peuvent servir de tuteurs aux jeunes plantes. Sa connaissance, son inspiration lèveront tes doutes. Le choix qui est toujours présent. Et puis, on me dit de voir avec vous pour le petit oracle des âmes sœurs. Alors, pour toi, la féminine, je trouve que tu as un joyau. Même s'il est possible, tu ne le vois pas.
Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Super. Et pour le masculin, elle était déjà dehors, alors elle doit être alignée. Rien arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Et, bien sûr, un cœur. Bon, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps, et puis, désolée, elle est retombée, elle est tombée hier. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Qu'est-ce qui semble être justement, exactement le cas, autant pour la féminine avec la lune, autant pour le masculin avec la lune. Alors, très beau week-end et les choses sont en cours. Posez-vous, écoutez qu'est-ce qui vous dit votre petite voix intérieure et puis croyez au miracle. Allez, gros bisous pour vous et puis à demain pour la guidance des messages du dimanche. Au revoir.